Éternel notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, toi qui es celui-là même qui nous donne la vie. Je veux te rendre toute la gloire ce matin. Merci pour cette semaine nouvelle que tu nous permets d'entamer. Tout au long de cette semaine, je prie que tu viennes nous parler à travers chaque numéro de dévotion matinale et que chacune des exhortations que nous verrons soit pour nous instruction, édification et opportunité de sagesse. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, très chers membres du temps des paroliers. Je prie que le Seigneur bénisse votre journée, qu'il bénisse la journée de vos proches et que sa grâce vous localise en toute occasion favorable ou non. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème Action des valeurs. Matthieu le chapitre 26, le verset 6 à 13 sera notre référent. La Bible déclare que Marie de Magdala casse un parfum d'albâtre au pied du Seigneur Jésus et Jésus dit, partout où on annoncera l'évangile, on parlera de cette femme. Amen. Vous savez, la pensée commune dit que un homme ne vaut que par ses paroles. En d'autres termes, c'est la capacité qu'un homme aura de respecter les paroles qu'il déclare qui lui donnera de la valeur. Mais de l'autre côté, n'oublions pas aussi que un homme ne vaut que par la qualité des actions qu'il pose. Parce que c'est la qualité de ces actions-là qui donnera de la valeur, cette qualité, à cet homme-là. Lorsque vous regardez votre vie, vous devez apprendre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, à poser des actions de valeur. Premièrement, vis-à-vis de Dieu. Dans le passage que nous avons lu, Marie de Magdala pose une action de valeur vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Apprenez à poser des actions de valeur vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Dieu que vous dites adorer, vis-à-vis du Dieu que vous prétendez prier, sans forcément attendre quoi que ce soit en retour. Apprenez à honorer ce Dieu-là en lui consacrant votre temps. Apprenez à honorer ce Dieu-là en mettant à la disposition de son œuvre les moyens matériels et financiers dont vous disposez selon la mesure du possible. Apprenez à honorer ce Dieu en posant des actions de valeur qui glorifient son nom. Apprenez à honorer Dieu également en posant des actions de valeur vis-à-vis de son serviteur ou de ses serviteurs. N'attendez pas toujours d'être dans le besoin. N'attendez pas toujours d'avoir un problème pour écrire à un pasteur, pour appeler un pasteur, pour visiter un pasteur. Au-delà des problèmes, apprenez à écrire à votre pasteur pour prendre de ses nouvelles. Apprenez à lui rendre visite pour voir comment il se porte. Parce qu'il n'est nulle part écrit que c'est le pasteur seul qui doit se soucier de vous. La relation entre pasteur et fidèle que vous êtes doit être une relation bilatérale. Autant il se soucie de vous, autant vous devez vous soucier de lui. Autant il vous soutient, autant vous devez le soutenir. Cela vous aidera à être encore plus agréable aux yeux du Seigneur. Vis-à-vis de votre épouse, vis-à-vis de votre époux, pour ceux qui sont mariés, apprenez à poser des actions de valeur. Ne soyez pas l'époux ou l'épouse qui passe son temps à poser des actions dégradantes vis-à-vis de son partenaire. Mais posez des actions de valeur parfois. Quand vous revenez d'un voyage, prenez un cadeau pour madame, prenez un cadeau pour monsieur. Quand vous rentrez du boulot, ramenez quelque chose pour votre conjoint, votre conjointe à la maison. À partir d'un simple message, à partir d'un coup de fil, allez chercher votre conjoint au boulot. Ce sont des actions de valeur qui davantage vous rapprocheront de cette personne. Ne prenez rien pour acquis dans la vie de couple. Vous devez faire des efforts au quotidien pour toujours maintenir la flamme de l'amour et aussi pour la raviver, cette flamme-là. Apprenez à poser des actions de valeur vis-à-vis de vos enfants en leur manifestant de l'attention, en ayant une oreille attentive à leurs préoccupations, en vous rendant à leur école pour des activités importantes, en étant présent quand il faut, pas forcément sur le plan financier, mais aussi sur le plan physique et surtout sur le plan spirituel. Cela vous rapprochera de ces enfants. Parce que parfois, il y a un fossé entre vos enfants et vous. Vous trouvez qu'ils ne vous respectent pas, vous trouvez qu'ils ne vous honorent pas. Mais posez-vous la question de savoir quelles sont les actions de valeur que j'ai posées à l'égard de mon fils.
Quelles sont les actions de valeur que je pose à l'égard de mes enfants? Parce que parfois, quand bien même que la Bible déclare, parents et enfants, honorez vos parents, vous aussi les parents, parfois, vous avez des attitudes qui, entre griffes, déshonorent les enfants. Vous devez apprendre à poser des actions de valeur vis-à-vis de vos enfants. Cela les grandira aux yeux de leurs amis et cela les emmènera à être des hommes parfaits, à être des hommes bien dans la société. Parce qu'un enfant ne s'éduque pas seulement que par la parole. Un enfant s'éduque surtout par l'exemple. Et c'est ce que vous allez faire que les enfants vont copier demain, en bien ou en mal. Apprenez à poser des actions de valeur à l'égard des personnes qui vous ont fait du bien un jour. Et même à l'égard des personnes qui ont aussi eu à vous faire du mal ou à vous faire mal. Posez des actions de valeur. Quand vous pouvez faire du bien à un ennemi, faites-le sans arrière-pensée. Et quand vous pouvez faire du bien à un bienfaiteur d'hier, faites-le sans arrière-pensée. Apprenez à appeler les gens sans forcément avoir besoin de leur service. Parce que parfois, vous êtes dos au mur. Parfois, vous avez honte d'appeler une personne parce que vous avez besoin d'elle. N'attendez pas toujours d'avoir besoin de quelqu'un avant de l'appeler. Une relation, elle s'entretient même quand on n'a pas besoin d'une personne. Et c'est ce qui fera que le jour où vous aurez du moins besoin de cette personne va aller au charbon pour vous parce qu'elle saura que vous l'appelez, vous prenez de ses nouvelles, vous lui rendez visite sans arrière-pensée. Ne soyez pas une personne intéressée dans vos relations avec vos pasteurs. Ne soyez pas une personne intéressée dans vos relations avec les autres. Mais soyez une personne vraie. Soyez des personnes sincères. Soyez des personnes spontanées. Cela vous donnera encore plus de valeur. Des actions de valeur ne valent rien. Mais rien ne vaut ces actions de valeur. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.